Arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux. Dans 14 jours seulement, ta chaîne sera monétisée. Avec des stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo, je vous jure, seulement 14 jours, votre chaîne sera monétisée. Dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies, des astuces qui vont vous aider à lancer une chaîne YouTube, mais aussi à la monétiser dans 14 jours seulement. Seulement 2 semaines. Ce que je vais vous demander est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Parce que à la fin de mes vidéos, j'aime y partager des bonus, des cadeaux. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, abonne-toi ici et active la cloche des notifications pour ne pas rater à mes prochaines vidéos qui passent ici chaque semaine. Et si tu veux apprendre la création de contenu et la monétisation, rejoindre ma formation qui est déjà disponible. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Je t'apprends comment créer du contenu et comment se monétiser sur les réseaux sociaux. Les liens de la formation est justement ici dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais dévoiler tous les secrets, tout ce que personne ne vous dise jamais sur la monétisation de YouTube, sur la plateforme de YouTube, comment vous pouvez avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais aussi atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Tout, je vais partager dans cette vidéo. La première des choses que tu dois faire, premièrement, tu dois créer une chaîne YouTube professionnelle et monétisable. C'est ça la première des choses que tu dois faire. Parce que tu peux avoir des beaux contenus, tu fais de bonnes vidéos, mais si tu n'as pas la chaîne YouTube qui est éligible à la monétisation, ou bien la chaîne YouTube qui est professionnelle, tu ne peux pas te monétiser. C'est pour cette raison, la première des choses à faire, c'est d'avoir tout d'abord la chaîne YouTube qui est professionnelle et monétisable. Si tu ne sais pas comment tu peux créer la chaîne YouTube professionnelle et monétisable, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. La vidéo est justement ici dans la description de cette vidéo. Tu vas cliquer dans la description de cette vidéo et puis tu vas descendre un peu. Tu vas voir la vidéo qui va te montrer comment créer une chaîne YouTube qui est professionnelle et monétisable. Partout vraiment, c'est possible de créer la chaîne YouTube qui est professionnelle et monétisable. Si tu as déjà terminé à créer la chaîne YouTube qui est professionnelle et monétisable, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est d'optimiser ta chaîne YouTube. Les gens se demandent comment je peux optimiser ma chaîne YouTube. Si ta chaîne YouTube n'est pas optimisée, c'est presque impossible que les gens puissent tomber sur ta chaîne YouTube dans les recherches. C'est impossible vraiment de tomber même sur tes vidéos dans les recherches YouTube. C'est pour cette raison que tu dois optimiser ta chaîne YouTube. Et pour optimiser la chaîne YouTube, la première des choses que vous devez faire tout d'abord, c'est de mettre les noms de la chaîne YouTube. Il ne faut pas mettre n'importe quel nom, non. Tu dois mettre un nom qui est similaire à des choses que tu vas publier là-bas. Avant même de cliquer sur le profil, tu sais déjà de quoi ça parle. Il faut choisir un nom qui donne déjà l'aperçu de tout ce que tu fais. Une fois que tu as choisi le bon nom, les gens vont cliquer directement sur ta chaîne YouTube et regarder les genres de contenu que tu es en train de publier. Après le nom, il y a la photo de profil. La photo de profil aussi, ça donne l'illusion, ça donne l'aperçu de tout ce que tu fais. Si tu es coach en sport, tu peux mettre là-bas une photo qui montre que tu es coach en sport. Si tu fais quel genre de business, montrer là-bas ce que tu es en train de faire. La photo aussi, ça donne l'aperçu de ce que tu es en train de faire. Là, on est en train d'optimiser notre profil. Après la photo, la troisième des choses à ajouter, c'est la photo de couverture. Ça vraiment, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi la photo de couverture. Vous devez écrire vraiment là-bas tout ce que vous êtes en train de faire dans 3 phrases seulement. Dans la photo de couverture, les vignettes YouTube. Là-bas, il faut mettre quelques mots seulement, ou bien des simples phrases, ou bien des simples slogans là-bas, pour que ça donne l'aperçu de ce que vous êtes en train de faire. Ça donne l'aperçu de votre chaîne. Parce que les gens vont savoir là-bas, cette chaîne parle de ça. Cette chaîne parle de ces trucs. La quatrième des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est la biographie. On peut dire encore la description. Il faut décrire votre chaîne. Tout ce que vous êtes en train de faire sur votre chaîne, il faut mettre là-bas la description. Là-bas, on accepte même plus de 1000 caractères comme ça. Si tu vois sur ma chaîne YouTube ici, il y a une description que j'avais ajoutée là-bas depuis 2022. Cette description est toujours là-bas.
Vous aussi, vous pouvez y ajouter une description qui décrive votre chaîne YouTube, qui va donner l'aperçu de votre chaîne YouTube, de tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps pour regarder tout d'abord les contenus ou bien les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Une fois ils cliquent sur la chaîne YouTube, ils regardent premièrement la photo de profil, et puis la photo de couverture, les noms de la chaîne, et puis ils vont lire la biographie. Après avoir compris tout cela, c'est là-bas qu'il faut commencer à regarder tes vidéos. Si une personne regarde tout cela, il doit savoir quel genre de personne tu es et qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Grâce même à la description qui est sur la chaîne YouTube, les gens peuvent tomber directement sur ta chaîne YouTube dans les recherches YouTube, ou bien les gens peuvent tomber directement sur tes vidéos dans les recherches YouTube. Si tu as bien optimisé la description de ta chaîne YouTube. Ça, c'est très important vraiment. Il ne faut pas oublier à optimiser votre profil. Après avoir optimisé ta chaîne YouTube d'une manière professionnelle, la troisième des choses qu'il faut faire aussi, lance-toi dans un seul domaine. Un seul domaine, c'est déjà bon. Si tu parleras de football, ça sera seulement le football. Si ça sera de l'humour, ça sera de l'humour seulement. La niche, c'est le fait de choisir les domaines sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu peux parler, moi je vais me lancer sur les réseaux sociaux dans le digital. Moi je vais me lancer sur les réseaux sociaux dans le développement personnel. Moi je vais me lancer sur les réseaux sociaux dans l'humour. C'est ça la niche. Le plus important, c'est de savoir pourquoi tu es en train de créer du contenu et pour qui tu es en train de le faire. Il ne faut pas être partout. Créer du contenu pour ça, tu crées encore pour ça, tu es partout. Ça, ce n'est pas très important. Si ça sera le digital, l'art oratoire, le développement personnel, les sports, si tu as déjà la chaîne YouTube qui est déjà professionnelle et monétisable, mais aussi tu as bien optimisé ta chaîne YouTube d'une manière professionnelle et tu as déjà la niche. Là, vraiment, c'est très important. Ce que tu ne dois pas faire, il ne faut pas publier directement sur la chaîne YouTube. Ça, ce n'est pas bien vraiment. Je vous le conseille encore. Si tu viens de terminer à créer ta chaîne YouTube, à optimiser ta chaîne YouTube, il ne faut pas publier là-bas directement. Ça cause à ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à obtenir beaucoup de vues lorsqu'ils publient les premières vidéos. Lorsque tu termines à créer ta chaîne YouTube, à la rendre professionnelle, mais aussi à l'optimiser très bien, ce que tu dois faire, la quatrième des choses que tu dois faire, c'est de créer des vidéos longues. Des vidéos de plus de 30 minutes au moins. Et lorsque tu vas créer ces 14 vidéos, pour avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais aussi pour que les gens puissent regarder tes vidéos du début jusqu'à la fin. Tu dois appliquer ces 4 stratégies pour créer du contenu viral. Si tu veux vraiment que ta vidéo soit virale sur YouTube, beaucoup de gens regardent ta vidéo. Beaucoup de gens vraiment regardent ta vidéo du début jusqu'à la fin. La première des choses que tu dois faire dans ta vidéo, tu dois commencer par une accroche. Lorsque tu es en train de tourner ta vidéo, il ne faut pas commencer par bonjour, j'espère que vous allez très bien, je suis tel, je viens de tel, j'ai étudié ici, j'ai 22 ans ou bien j'ai 30 ans. Il ne faut pas commencer comme ça ta vidéo. Tu vas commencer par une accroche et encore, ça doit être une accroche très choquante. Une accroche qui capte l'attention déjà dans les 3 premières secondes. Parce que lorsque tu es en train de faire une vidéo, tu as seulement 3 secondes pour capter l'attention déjà. Si tu échoues de capter l'attention dans les 3 secondes, tu as déjà échoué toute la vidéo. Même dans la prise de parole en public, lorsque tu es en train de parler devant les gens, tu as seulement 5 secondes pour capter l'attention. Si dans tes premières secondes, tu échoues à capter l'attention déjà, tu as déjà échoué. Alors, lorsque tu es en train de faire une vidéo aussi, tu dois capter l'attention déjà dans les 3 premières secondes. Tu dois vraiment persuader la personne dans les 3 secondes. Il faut qu'il se concentre sur ta vidéo. Il regarde ta vidéo. La deuxième des choses que tu dois faire lorsque tu es en train de créer une vidéo sur YouTube, la deuxième des choses qu'il ne faut pas oublier, ça c'est très important, c'est la capitale, c'est l'émotion. Il ne faut pas oublier l'émotion lorsque vous êtes en train de faire des vidéos sur YouTube. Il ne faut pas oublier des émotions. L'émotion, c'est faire ressentir les gens ce que tu es en train de dire.
Tu es en train de parler de la douleur, ton visage doit montrer la douleur. Tu es en train de parler de la joie, ton visage doit montrer la joie. Tu es en train de parler un message vraiment du charisme, tu dois montrer le charisme. Il faut montrer l'émotion parce que c'est cette émotion que les gens retiennent souvent. C'est cette émotion qui va t'aider à te connecter avec les personnes. Si dans tes vidéos il n'y a pas d'émotion, vraiment donc il n'y a rien. Les gens ne peuvent pas retenir ce que tu es en train de dire. Les gens ne peuvent pas capter ce que tu as parlé. Les gens ne peuvent pas se concentrer ou bien prendre au sérieux ce que tu es en train de dire. Mais s'il y a l'émotion, là les gens vraiment, ils y ressentent les mots que tu es en train de parler. Ils y ressentent, c'est comme si tu parlais de lui. Ils y ressentent tout ce que tu es en train de parler. Si c'est une histoire, tu dois montrer là-bas l'émotion. Y mettre beaucoup d'émotion, ça va t'aider vraiment à avancer, mais aussi à se connecter avec des gens. La troisième des choses qu'il ne faut pas oublier, lorsque vous êtes en train de créer une vidéo sur YouTube et même sur Facebook, c'est la valeur. Il ne faut pas oublier la valeur. Lorsque tu es en train de faire une vidéo, tu dois savoir qu'est-ce que les gens vont gagner après avoir regardé ta vidéo. Il faut aider les gens gratuitement. Parce qu'on crée des contenus sur les réseaux sociaux pour apporter de la valeur. Nous, on ne crée pas du contenu pour les vues, les likes, non. On crée du contenu pour aider d'autres personnes, pour impacter d'autres personnes, mais aussi pour inspirer d'autres jeunes à se lancer dans la création de contenu. Et là, pour impacter les gens ou bien pour aider les gens, il faut partager de la valeur. Tu dois partager la valeur dans tes contenus que tu es en train de publier sur YouTube. S'il n'y a pas de la valeur, donc tu as déjà échoué. Après la valeur, la quatrième des choses et la dernière que tu dois mettre dans ta vidéo, lorsque tu es en train de tourner la vidéo, ça vraiment il ne faut pas l'oublier parce que c'est ce qui cause à ce que tes vidéos montent, c'est ce qui cause à ce que tes vidéos trouvent beaucoup de vues, mais aussi les gens s'abonnent. C'est l'appel à l'action, le CTA. En anglais on l'appelle Call to Action. Ça vraiment il ne faut pas l'oublier. L'appel à l'action, les gens puissent encore s'abonner là-bas, partager la vidéo, commenter, liker. C'est grâce à l'appel à l'action. Lorsque tu termines à faire une vidéo, à la fin de la vidéo, ou bien au début de la vidéo, même au milieu, tu dois faire l'appel à l'action. Tu dois dire aux gens, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification aussi. Ou bien tu peux dire, partager cette vidéo à une personne qui en a besoin. Ou bien tu peux dire, liker cette vidéo et laisse-moi ton commentaire là-bas de ton idée que tu penses à propos de ce sujet. Tu dois faire l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est de demander au public de réagir sur ton contenu, de commenter, aimer, partager. Tu dois pousser tes abonnés à interagir sur tes publications ou bien tes vidéos. C'est ça l'appel à l'action. Là, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Mais aussi sur les 14 vidéos que tu vas faire en premier, il faut faire des bons montages. Il faut faire des bons montages, vraiment, ça sera très professionnel. Si tu fais des bons montages, parce que les montages aussi, ça aide pour que les gens puissent voir la vidéo d'une manière professionnelle. Il faut créer du contenu original, du contenu de qualité. Ça, vraiment, c'est la capitale. Si tu fais du copier-coller, personne ne va s'intéresser sur ta vidéo. Ta vidéo n'a pas de qualité, tu fais une vidéo floue, la vidéo vraiment, il n'y a pas de bon son, il n'y a pas de lumière là-bas vraiment. Il faut investir aussi dans des matériels pour créer du contenu qui va attirer l'attention des gens. Pour les 14 vidéos que tu vas lancer avec ces challenges, il faut vraiment que tu mettes tout ce que je viens de parler. Il ne faut pas oublier l'accroche, l'émotion, la valeur, l'appel à l'action, mais aussi un bon montage, c'est très important. Mais aussi que ça soit une vidéo originale, une vidéo de qualité. Dans ces 14 vidéos, tu dois y mettre tout ce que je viens d'expliquer là-bas pour que ça soit une vidéo de bonne qualité, une vidéo professionnelle. J'espère vraiment tu vas monétiser ta chaîne YouTube dans les 14 jours. Après avoir créé les 14 vidéos, la cinquième des choses que vous devez faire, c'est de savoir comment vous allez publier les 14 vidéos dans 14 jours. Parce que ça aussi, ça semble déjà difficile. Tu peux savoir comment créer du contenu, tu sais faire des vidéos. Mais si tu ne sais pas encore comment publier une vidéo sur YouTube, ça aussi c'est un grand problème. C'est pour cette raison, dans cette vidéo, je vous parle aussi de comment vous pouvez publier les 14 vidéos là, dans 14 jours, pour que vous puissiez atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage dans 14 jours seulement.
on doit lancer les challenges. Le challenge, c'est de publier une vidéo à chaque 18 heures. Chaque 18 heures, tu dois publier une vidéo pendant 14 jours. Parce que nous avons déjà les 14 vidéos. Alors, chaque jour, on doit publier une vidéo à 18 heures. Chaque jour, une vidéo à 18 heures pendant 14 jours. Et on va voir comment on va atteindre les 1000 abonnés, mais aussi les 4000 heures de visionnage pour nous monétiser sur YouTube et commencer à gagner de l'argent avec la monétisation de YouTube. Lorsque tu seras en train de publier ta vidéo sur YouTube, pendant les 14 jours, il faut publier chaque jour une vidéo à 18 heures. Une vidéo à 18 heures chaque jour pendant 14 jours. Lorsque tu seras en train de publier tes vidéos pendant 14 jours sur YouTube, comment tu vas commencer à procéder? Sur YouTube, on ne publie pas des vidéos au hasard. Ce n'est pas comme sur Facebook ou bien TikTok, non. On ne publie pas des vidéos comme ça. Lorsque tu seras en train de publier ta vidéo sur YouTube, la première des choses que tu dois faire, c'est d'optimiser tout d'abord les titres. Tu dois optimiser tout d'abord les titres d'une manière professionnelle, mais aussi pour que les gens puissent tomber sur ta vidéo dans les recherches YouTube. Allez même tester ça ici à cette heure. Allez dans les recherches YouTube et puis taper comment monétiser une page sur Facebook. Sans toutefois taper mon nom. Et puis directement là, on va t'amener mes vidéos. Allez là-bas, comment créer une chaîne YouTube monétisable en Afrique. Sans toutefois y mettre mon nom, on va te proposer mes vidéos là-bas. Alors, pour cela, le secret c'est d'optimiser tout d'abord les titres. Il faut mettre vraiment les titres pour que les gens puissent tomber sur vos vidéos dans les recherches YouTube. Il faut mettre des beaux titres. Après les titres, il faut optimiser aussi la description. Ça, c'est très important. Il faut mettre aussi une bonne description sur ta vidéo. J'ai dit à propos de ça même dans les profils pour optimiser la chaîne. Dans la chaîne YouTube, il faut mettre la description. Même sur la vidéo sur YouTube, on demande la description pour chaque vidéo. Alors, lorsque tu veux publier une vidéo sur YouTube, il faut mettre là-bas une bonne description qui est bien optimisée en SEO pour que les gens puissent tomber sur ta vidéo dans les recherches YouTube. Si tu as bien optimisé ta vidéo en SEO, vraiment là c'est beau, les gens vont commencer à tomber sur ta vidéo dans les recherches YouTube. Après la description, la troisième des choses qu'il ne faut pas oublier lorsque vous êtes en train de publier sur YouTube, les hashtags. Les hashtags, ça nous aide vraiment. Lorsqu'on clique sur l'hashtag direct, on propose d'autres vidéos qu'on a utilisé les mêmes hashtags. Alors vous aussi, si vous voulez que les gens puissent tomber sur vos vidéos, les gens puissent regarder beaucoup vos vidéos, il faut mettre quelques hashtags là-bas, les plus populaires souvent. Il ne faut pas mettre n'importe quel hashtag, ou bien il ne faut pas mettre aussi beaucoup de hashtags pour éviter les spams. Il faut mettre là-bas peu d'hashtags pour que les gens puissent retrouver vos vidéos grâce aux hashtags. Après les hashtags, nous avons aussi les tags. Les tags, ça aide lorsque les gens tapent dans les recherches une longue phrase là-bas. Il écrit là-bas par exemple, comment je peux créer une chaîne YouTube professionnelle et monétisable en Afrique en 2026. Dans les tags que tu as utilisés, il y a 2026. Directement, on va tomber directement sur ta vidéo. Si dans les tags que tu as utilisés, il y a seulement Afrique, directement, on va tomber sur ta vidéo. Il ne faut pas oublier les tags aussi. C'est très important. Si tu ne sais pas comment publier sur YouTube, comment tu peux ajouter tout cela ou bien comment tu peux les retrouver, j'ai déjà fait une vidéo à propos de cela. Une vidéo qui montre comment tu peux publier sur YouTube d'une manière professionnelle. La vidéo est aussi dans la description de cette vidéo. La vidéo va te montrer comment tu peux publier sur YouTube et faire beaucoup de vues. Tu vas cliquer dans la description et puis en dessous, tu verras la vidéo là-bas qui va te montrer comment publier sur YouTube. Après tout cela, autre chose qu'il ne faut pas oublier, ça c'est la capitale. Ça c'est tout ce qui va avec les contenus sur YouTube. Je peux dire même dans 0 secondes, ça capte l'attention. C'est la miniature YouTube. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour toutes les vidéos, pour les 14 vidéos, tu dois avoir la miniature pour chacune vidéo. Il ne faut pas utiliser la même miniature, non. Il faut avoir les 14 miniatures pour publier sur YouTube
pour les 14 vidéos. La miniature, ça donne déjà l'aperçu du contenu avant même de cliquer là-dedans. La miniature, c'est la couverture qu'on met sur la vidéo. J'espère que vous avez regardé la miniature que j'ai utilisée sur cette vidéo, mais aussi les miniatures qui sont sur mes vidéos et sur d'autres vidéos. Ça vous donne déjà l'impression de la vidéo, de quoi la vidéo ça parle. Si tu oublies la miniature, les gens ne peuvent pas cliquer sur ta vidéo directement parce que la miniature, ça provoque des clics. Et lorsqu'on clique sur la vidéo, là-bas, il y a des tas. Si tu as mal commencé ta vidéo, les gens ne peuvent pas regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Mais si tu as bien commencé ta vidéo, les gens vont regarder ta vidéo jusqu'à la fin. C'est là que je dis il faut commencer par une accroche très choquante pour que les gens puissent résister sur vos vidéos. Une bonne vidéo qui n'a pas la bonne miniature, c'est un échec, chers amis. Il faut mettre la miniature YouTube là-bas pour que les gens puissent cliquer sur vos vidéos, mais aussi regarder vos vidéos du début jusqu'à la fin. Une fois vous voulez lancer votre chaîne YouTube et la monétiser dans seulement 14 jours. La première des choses que vous devez faire, que je vous ai parlé, c'est de créer une chaîne YouTube qui est professionnelle et monétisable en Afrique. Après cela, la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est d'optimiser tout d'abord la chaîne YouTube. Il faut mettre un bon nom, une bonne photo de profil, une bonne photo de couverture, une bonne biographie ou bien description, mais aussi d'autres choses qu'on peut vous demander pour optimiser votre profil sur YouTube. Après cela, la troisième des choses qu'il ne faut pas oublier, il faut tout d'abord trouver la niche. Il ne faut pas oublier la niche. Si tu as la niche, tu connais dans quel domaine tu es, quel genre de contenu tu vas commencer à créer, ça sera plus facile pour toi d'obtenir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur YouTube. Après cela, la quatrième des choses que vous devez faire, c'est de créer les 14 vidéos longues de plus ou moins 30 minutes. Il ne faut pas faire de vidéos de 3 minutes, 2 minutes, non. Faites des vidéos de 30 minutes. Le secret pour avoir les 4000 heures de visionnage, c'est de créer les vidéos longues, les vidéos de 30 minutes, 40 minutes, les vidéos longues d'1 heure, de au moins 20 minutes, c'est bon. Mais vous pouvez créer au moins les vidéos de plus ou moins 30 minutes. Il faut savoir comment publier sur YouTube. Vous devez apprendre comment publier sur YouTube. Tout je viens de l'expliquer. Il faut savoir publier sur YouTube. Il faut mettre un titre bien optimisé, une description bien optimisée, des hashtags vraiment qui sont optimisés en SEO. Des tags aussi, c'est très important. Il ne faut pas oublier aussi la miniature YouTube. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, tu veux te faire accompagné par moi, n'hésitez pas à me contacter. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de cette vidéo. Et ma formation est toujours disponible. Et là, je t'apprends comment créer du contenu et comment se monétiser grâce aux réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, je vous ai promis qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un cadeau qui va vous aider à avancer dans la création de contenu. Et ce cadeau, c'est un e-book de la création de contenu et la monétisation de contenu sur TikTok. Vous allez apprendre dans cet e-book comment créer du contenu et comment se monétiser sur TikTok de 0 à Z. Vous allez apprendre tout cela dans cet e-book. La seule chose que je vais vous demander seulement est de partager cette vidéo dans du groupe sur Facebook ou bien du groupe sur WhatsApp. Après avoir partagé la vidéo, vous allez me contacter directement. Les liens de mes réseaux sociaux sont directement dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer là-bas et puis vous allez me contacter. Vous allez me laisser là-bas un message. On va en parler et puis je vous offre cet e-book gratuitement. C'est un cadeau gratuit que j'offre à tous mes abonnés qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime énormément.